les élections fédérales au Canada qui s'en viennent. Parce que vous savez, on va avoir des élections fédérales en 2025. Trudeau ne sera plus là, il va y avoir un autre désigné pour le remplacer, qui va falloir faire des complotistes, des vrais complotistes, c'est-à-dire les mondialistes. Mais toujours est-il qu'il allait avoir un débat des chefs. Et Maxime Bernier, vous savez, il avait eu un score quand même pas pire la dernière fois, 5%, la dernière élection en 2021. 5%. Et ce faisant, selon les règles établies à ce moment, il pouvait participer au futur débat des chefs. Alors, bonne nouvelle. Mais on n'est pas surpris non plus de qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, ils ont changé les règles. Tricherie, élection au Canada. Il y a plusieurs façons de tricher aux élections. Au Canada, une manière facile de tricher, c'est de changer les règles pour exclure des débats un chef de parti. Alors, Maxime se qualifierait automatiquement si les règles de 2021 avaient été gardées. En passant, ils l'ont fait en 2021 pour l'exclure. Ils avaient changé les règles aussi en 2021. Fait qu'ils le font encore. Alors maintenant, règle changée, au lieu de un critère, c'est 2. Alors ça, c'est la première chose qui ont changé, hein, la petite case en haut. Très importante. Et ensuite de ça, la règle numéro 2 n'a pas changé. Mais elle est pernicieuse. La règle numéro 2, 28 jours avant la date de l'élection générale. C'est peut-être la date lancée, mais 28 jours avant, c'est important. Le parti récolte un soutien national en pourcentage d'au moins 4%, déterminé par les intentions de vote, donc c'est des sondages, et mesuré par les principales firmes nationales de sondage d'opinion, en utilisant la moyenne des derniers résultats. Il s'était servi de cette règle-là pour exclure Maxime Bernier la dernière fois en 2021, parce que c'était un peu nouveau, et il avait trouvé un sondage. Tous les sondages, il y a des sondages qui donnaient Maxime à 4, 5, 6%, 7% même, mais il avait été chercher un sondage qui donnait 1%, ce qui a baissé la moyenne juste en bas de 4% pour l'exclure. Bon. Alors, ça, c'était en 2021. Mais là, ils ont changé encore la règle numéro 3. Avant, la règle numéro 3, c'était d'avoir 4% des votes obtenus dans l'élection précédente, ce que nous avions accompli parce que nous avions 5% en 2021. Yeah! Mais là, ça ne marche pas. Fait qu'on change la règle, numéro 3. Maintenant, 28 jours, toujours, c'est important ce 28 jours-là. Vous allez comprendre pourquoi. Avant la date de l'élection générale, le parti a endossé des candidats dans au moins 90% des circonscriptions fédérales. La règle numéro 3, changée. Clairement, c'est que ce que ça dit, c'est que faut que vous ayez désigné 90% ou choisi, ou peu importe les méthodes, 90% de candidats dans 343 comtés au Canada. Le Bloc québécois, lui, il n'a pas besoin de se casser la tête avec ça parce que lui, il focus juste au Québec. En 78 comtés, that's it. Au PPC, la dernière élection, nous avions 311 candidats sur 338. En passant, il y a eu un redécoupage électoral et la réponse est découpage électoral fait en sorte qu'il y a 343 comtés maintenant. Bon. Et David, la réponse est non. Le Bloc est exclu? Non. Pas du tout. Parce que le Bloc répond au critère numéro 1. À la date du déclenchement, le parti représentait la Chambre des communes par un député qui a été élu en tant que membre de ce parti. Ce qui était le cas, bien sûr, du Bloc québécois qui sont présents. Il y a plus qu'un candidat. Mais là où ils peuvent y aller aussi, c'est les sondages. Parce que les sondages, grâce au Québec et grâce à la concentration du vote, pour le Bloc Q, ça donne au total 9% en croissance d'ailleurs pour le Québec.
Le Québec se prépare à élire 45 députés. Donc, ils sont 9 dans les sondages. Donc, le Bloc répond à au moins 2 des critères. Le Parti vert, est-ce que le Parti vert va rester? La réponse est oui. Et là, je vous le dis tout de suite, là, nous sommes le 15 janvier 2025. Notez ce que je dis, prenez une note. Hein? À partir de ce jour, le Parti vert n'aura jamais en bas de 4 dans les sondages. OK? Alors oui, ils vont exclure le PPC du débat. Ben, c'est ça. Rappelez-vous, le Reform Party à l'époque, c'était ça aussi, c'était surtout dans l'Ouest. Bon, toujours est-il que, là, je vous le dis, à partir d'aujourd'hui, tous les sondeurs vont s'assurer que le Parti vert a toujours 4 Fait qu'ils vont participer au débat, eux autres. Donc, la règle d'exclusion de Maxime Bernier, encore une fois, va s'appliquer. C'est une façon de ne pas avoir. C'est pas juste ça, un débat qui fait gagner l'élection ou pas. Non, non. Mais ça peut aider. Et la preuve, Jack Layton, ça l'avait aidé aussi. Puis tout le monde départ, bien sûr. On s'en rappelle. Mais les débats ont une importance pour montrer et exposer aux gens c'est quoi un autre parti qui existe. Comme ça, en s'assurant que le PPC ne soit pas là, beaucoup de Québécois vont encore ignorer qu'il y a un PPC. C'est ça. Donc, ce qui veut dire que je compte encore plus sur vous pour faire la promotion du Parti populaire du Canada, de partager si vous l'aimez, si vous aimez les idées. La plateforme, vous aimez la plateforme, allez sur le site et vous pouvez, bien sûr, partager l'information et y aller comme ça. Il faut informer les gens de toutes les façons. Bien entendu, le monde des blogueurs, ils sont pas tellement, on n'a pas eu beaucoup d'invitations à ce sujet-là encore pour en parler. C'est dommage. Parce qu'après tout, on est un peu placé, on est pas mal au courant de ce qui se passe. Bon. Néanmoins, nous autres, on se prépare. Je tiens à le rappeler, qui capote ou pas. Ben Stéphane, que peut-on faire? Partager, partager, partager. Et j'ai fait des segments. Alors, partagez les segments que j'ai fait. Partagez Maxime, abonnez-vous à ses pages, continuez à en faire parler. Et oui, on part. Ah oui, il ne faudrait pas qu'il y ait un PPC qui passe. Vous pouvez aussi m'aider tout de suite en partant pour me présenter pour le PPC. Alors, dans Québec Centre, Daniel Brisson, vous voyez, les contributions, les dons commencent. Déjà, vous avez jusqu'à 75 de crédit d'impôt, jusqu'à hauteur de 400 $ pour les crédits d'impôt. Si vous en payez, bien sûr. Si vous n'en payez pas, c'est sûr que le crédit d'impôt est moins, ça vous parle moins. Mais le reste, ça vous appartient à votre choix. De toute façon, ça ne change rien. L'argent va dans les poches du Parti populaire du Canada et non pas dans les poches du NPD ou des libéraux. C'est pas comme au Québec où ce que vous contribuez à Québec solidaire malgré vous. Vous comprenez? Alors, c'est une formule. Les partis politiques au fédéral, c'est comme ça que ça fonctionne avec ces dons-là. Donc, pour m'aider, vous avez le formulaire et vous pouvez, même si vous n'habitez pas dans mon comté, si vous êtes au Canada, au Nouveau-Brunswick, peu importe, si vous êtes citoyen canadien dans n'importe quelle province, vous pouvez m'aider. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je vous envoie le lien. Puis, vous pouvez aider vos candidats locaux s'ils sont affichés. Alors, j'ai fait un beau topo là-dessus pour expliquer ça. Via ce lien-là, vous pourrez contribuer puis aider. Ça peut être un montant de 10 $, 20 $. Ça va au Parti populaire directement pour ma future campagne. Parce que vous pouvez choisir le candidat et le comté ici. Et si on faisait un débat en dehors des médias, oui, il n'y aura personne qui va vouloir faire débat, mais sachez qu'on prépare quelque chose avec des candidats du PPC pour les faire connaître aussi. Donc, vous allez les voir. On va les